Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, une mission diplomatique de la CEDEAO dépêchée au Sénégal alors que la crise politique ne faiblit pas suite au report de l'élection présidentielle. L'organisation ouest-africaine a formulé des recommandations présentées comme étant destinées à apaiser le climat socio-politique. La région du lac Tchad, une enveloppe de 18 milliards de francs CFA est annoncée pour développer la région qui demeure au cœur des préoccupations régionales et internationales. Coup d'envoi ce jeudi à Dubaï de la Coupe du monde de beach soccer, une compétition très attendue notamment par le Sénégal et l'Égypte, les deux seuls pays africains à participer à ce mondial. La 37e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine a été lancée ce mercredi 14 février à Addis Abeba en Éthiopie. Des dizaines de délégations gouvernementales sont sur place. Les chefs d'État, eux, sont attendus. C'est 17 et 18 février. En attendant, les travaux ont été ouverts par le Conseil exécutif de l'UA, composé des ministres des Affaires étrangères. Le premier jour a été marqué par le discours de Moussa Faki Mahamat. Le président de la commission de l'UA a dressé un tableau sombre du contexte continental entre conflits multiples et coups d'État. Moussa Faki Mahamat note aussi un affaiblissement des institutions régionales. Et ce sommet s'ouvre au moment où il est question de la crise au Sénégal et à ce propos, ces derniers jours, une mission diplomatique de la CEDEAO a été dépêchée dans le pays. Des rencontres ont eu lieu depuis ce lundi et ce jusqu'à ce mercredi entre des représentants de l'organisation avec des responsables sénégalais, des personnalités politiques et des représentants de la société civile. Cette mission intervient en plein séisme politique depuis l'annonce par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle. Face à la crise politique et institutionnelle qui en découle, la CEDEAO a formulé des recommandations, mais répondent-elles aux attentes de l'opposition et de la société civile qui exigent le respect du calendrier électoral? C'est toute la question. Les précisions de Tchekomar Kamara. La délégation composée de représentants clés du Parlement de la CEDEAO a exprimé sa préoccupation face à la situation politique actuelle au Sénégal et a appelé à une résolution pacifique et durable de la crise. Ils ont souligné l'importance du respect des principes démocratiques et de l'état de droit dans le pays. Au cours de leur séjour, les membres de la délégation de la mission diplomatique ont rencontré des représentants du gouvernement sénégalais, de l'opposition, de la société civile et d'autres acteurs clés pour discuter des voies possibles pour sortir de l'impasse politique. Ils ont encouragé toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue et à œuvrer ensemble pour trouver des solutions consensuelles. La mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. La mission de diplomatie parlementaire invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation sénégalaise qui sont la paix et la stabilité, ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la cohésion sociale. La CEDEAO a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest et a offert son soutien pour faciliter un processus de médiation neutre et inclusif au Sénégal. La délégation a souligné que le respect de la Constitution et des institutions démocratiques est essentiel pour garantir la stabilité et le progrès du pays. La mission de diplomatie parlementaire prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d'entamer dans l'urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel, intégrant l'ensemble des acteurs politiques et socio-pertinents et intéressés, afin de parvenir à des solutions consensuelles et créer les conditions favorables à la tenue d'une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et permanente.
et transparente. La mission de diplomatie parlementaire demande à la Commission de la CEDEAO l'envoi d'une mission conjointe de la Commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national annoncé par le président de la République, Macky Sall. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Les mots du président de la transition du Niger, Abdourahmane Tiani, qui, dans un entretien exclusif diffusé à la télévision nationale, a dit que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont engagés dans la mise en place d'une future monnaie commune. L'AES veut sortir du franc CFA accusé d'être un instrument de néocolonialisme économique. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, a déclaré le général Tiani, dont la prise de parole intervient 2 semaines après le retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils accusent de servir surtout les intérêts de la France. L'Algérie annonce l'ouverture prochaine de zones franches avec plusieurs de ses pays voisins. C'est ce qu'indique le président Abdelmajid Tebboune, qui souligne que cette disposition entre notamment dans le cadre de la politique gouvernementale visant à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. Cela passera notamment par ces zones franches qui devraient permettre à des entreprises de bénéficier d'un dispositif d'exonération d'impôts. Marie-Raphaël Antolo. En Algérie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a annoncé le 12 février 2024 la création des zones franches pour le commerce intra-africain. Le président Tebboune a à cet effet souligné l'importance des zones franches pour renforcer les liens commerciaux avec les pays voisins. D'après le président algérien, il est question d'assurer la diversification industrielle et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales pour stimuler le développement économique. La création par l'Algérie de ces zones franches pour le marché africain et pour les industries africaines est finalement une très bonne nouvelle puisque ça participe à l'intégration économique africaine au sein même de l'Algérie. Je crois que l'Algérie a pris conscience aussi de la nécessité de développer des partenariats transafricains, de développer également à travers, on le sait, la dorsale fibre qui va de Tindouf jusqu'en Mauritanie. Pour financer ces projets de zones franches, le président Tebboune a annoncé l'utilisation des fonds régionaux et internationaux ainsi que des mécanismes de financement innovants. En 2022, les échanges commerciaux de l'Algérie avec l'extérieur se sont élevés à 104,2 millions de dollars américains, en hausse de 37% par rapport à 2021. Selon TradeMap, les exportations algériennes ont mécaniquement suivi l'évolution des cours des hydrocarbures pour atteindre 68,4 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 76,4% sur 12 mois. Et je crois que l'Algérie aujourd'hui a vraiment l'intention de jouer un rôle dans le développement africain, dans les processus de financement innovants qui existent aujourd'hui pour financer aussi l'économie africaine à travers son industrie, ses services, sa manufacture. Et l'Algérie veut participer à tout cela. D'après le président Tebboune, l'engagement de l'Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale passera par le renforcement de ses infrastructures. Cela va encourager les partenariats publics-privés pour soutenir la croissance économique et créer des opportunités d'emploi. En encourageant la diversification industrielle et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, le président Tebboune espère soutenir l'industrialisation, créer des emplois durables, en tirant également profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, un projet né en 2021. Il est notamment soutenu par la Banque mondiale. Et pour cette année, un fonds d'un montant de 18 milliards de francs CFA est annoncé. Il vise le renforcement des moyens de subsistance des populations de plusieurs localités de cette région, très peu développées, et où les habitants attendent des réponses concrètes. Amenedji.
La Banque mondiale a annoncé une enveloppe de 18 milliards de francs CFA pour renforcer les moyens de subsistance des régions du lac Tchad, notamment dans les départements du Logone et Chari, à l'extrême nord du Cameroun. Initié depuis janvier 2021, ce projet de relance et de développement, dénommé PROLAC, avait atteint pour l'exercice 2023 un taux de réalisation estimé à environ 7 milliards de francs CFA. La vie de plus d'1 million de personnes est hypothéquée par le tarissement de l'eau du lac Tchad. Donc le lac est un défi économique majeur pour tous les pays environnants et tout l'écosystème des populations qui vivent grâce au lac. D'où la nécessité dans la région du Logone et Chari et dans toutes les régions environnantes de développer une économie du lac. D'un budget de 18 milliards de francs CFA issus de contributions du gouvernement camerounais et de la Banque mondiale, le PROLAC pour l'exercice 2024 sera affecté à la mobilité rurale et aux infrastructures par la création des routes pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Les projets 2022 exécutés à 60% ont profité à 80 000 bénéficiaires directs, 300 000 bénéficiaires indirects et 10 communes. Le véritable défi, c'est une économie du lac, c'est-à-dire une économie qui prenne en compte le développement des ressources produites du fait des métiers qui dépendent du lac. D'où la nécessité pour les pays de ne pas laisser cette charge à la Banque mondiale, que ce soit des problèmes de développement fondamental pour les 3 pays qui dépendent du lac Tchad. Selon Abicho Maramat, coordonnateur national du PROLAC, le projet s'étend aussi dans les autres pays autour du lac Tchad, notamment le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Ceci en vue de booster la production agro-pastorale et halieutique tout en renforçant davantage la cohésion sociale et la prévention des conflits. La 4e journée du championnat camerounais de basketball s'est poursuivie ce 12 février au Palais des Sports de Yaoundé. Au programme des rencontres chez les messieurs, Falcon affrontait Alf tandis que BEAC Basketball faisait face au FAP. Des matchs remportés par Alf et les FAP. Voyez ce reportage, notre correspondant Séverin Douque. Les Falcons avaient besoin d'une victoire pour rompre avec la série de défaites enregistrées jusqu'ici, 3 échecs en autant de sorties. Mais opposés à Alf pour le compte de la 4e journée du championnat de basketball du Cameroun, les hommes de Ngayomba n'ont pas su faire plier le solide collectif. Agressif dans les attaques et plus adroit dans les tirs, Landry Mvogo et ses coéquipiers opposent une défense rude à Alf, ce qui fait évoluer timidement le tableau du scoring. Mais à la fin de la partie, c'est la désillusion. Les Falcons s'inclinent 60 contre 68. Malgré la défaite, Clémence relativise. Le moral est très haut. Je dis encore, nous sommes en phase d'apprentissage et l'équipe est hyper jeune. Aucun joueur n'avait jamais joué l'élite. Donc ces gars sont là pour apprendre et je pense que faire ce genre de score face à des équipes aguerries à la compétition, pour moi c'est une satisfaction, pas déçu du tout. On a toujours cru en notre victoire. C'est d'abord ça, il faut garder le sang-froid. Certes, c'est sûrement les coachs qui ont paniqué, mais nous sur le terrain, on savait ce qu'on devait faire, on ne devait pas encaisser. Même si on encaisse, on monte le jeu doucement, un peu plus... il faut être moins enfantin en fait. Donc on montait tout doucement avec l'expérience. BR Basketball et Fab Basketball étaient dans l'arène dans un duel de gros calibre. Avec 2 échecs concédés en 3 matchs, les 2 adversaires visaient une éventuelle victoire dans cette 4e sortie. Les hommes du coach Essimi, quoique réduits de leur maillon principal, blessés la veille, prennent très vite la rencontre à leur compte grâce notamment à un Penda meneur, mais aussi à un Martin Gong, 3 tirs à 3 points réussis. Mais l'abnégation et la ténacité du collectif de FAP les mènent au renversement de la situation dans le 3e quart-temps où ils remontent un écart de 14 points avant d'imposer peu à peu la physionomie de la rencontre. Score final 63-65 en faveur de FAP. C'est vrai qu'on a perdu, mais dit que le moral est au plus bas. Non, je n'ai pas envie de dire ça. C'est vrai qu'on s'est raté sur ces 2 matchs, mais c'est le sport. Il va falloir travailler 2 fois plus pour rectifier nos erreurs sur ce regroupement et gagner les 3 autres matchs qui arrivent. On a tout donné, mais il nous a manqué la petite lucidité sur la fin de match que FAP a eu en face. BR Basketball concède donc une 3e défaite et s'enfonce dans le classement, tandis que FAP s'assure une 2e victoire depuis l'ouverture du championnat.
La Coupe du monde de beach soccer démarre ce jeudi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. 16 nations sont engagées dans la compétition. Parmi elles, on retrouve 2 pays africains, l'Égypte et le Sénégal, en quête du titre suprême. Le point avec José Douglas. Il y a 4 groupes et en A, nous retrouvons les Émirats arabes unis, pays hôte, l'Égypte, néophyte dans la compétition, l'Italie et les États-Unis. Un groupe C, l'autre nation qui nous représentera sera le Sénégal pour sa 9e participation et qui aura sur sa route le Japon, vice-champion du monde en titre, la Biélorussie et la Colombie. Les mastodontes sont en groupe D avec le Brésil, quintuple vainqueur, et le Portugal, champion du monde en 2015 et 2019. La sélection du Sénégal a bouclé sa préparation par une victoire face aux Seychelles le 9 février, 4-1 en amical. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2021, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal veut aller le plus loin possible dans cette compétition, d'après son sélectionneur Mamadou Diallo, ancien attaquant des Lions. C'est vrai que l'équipe était en demi-finale de la précédente Coupe du Monde. Cette année, notre objectif est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour connaître ses adversaires, il faut regarder les vidéos. Mais ce qu'on voit sur les vidéos et la réalité, c'est souvent autre chose. Quant à l'Égypte, il dispose d'un entraîneur réputé, Mostafa Lofti, qui vise une médaille. Ancien footballeur à 11 de futsal, il fait des merveilles en tant qu'entraîneur de beach soccer de son pays. Tout a commencé pour moi lorsque j'ai été nommé manager général de l'équipe nationale égyptienne en 2015, où j'ai travaillé aux côtés de l'ancien directeur technique Ahmed Abdelrazek pendant 4 ans. J'ai beaucoup appris de lui sur le beach soccer et j'ai vraiment bénéficié de son expérience. J'ai également pris le temps de lire sur le jeu pour en apprendre davantage et développer ma compréhension. L'Égypte jouera son premier match ce jeudi 15 février contre les Émirats arabes unis et le Sénégal entrera dans la compétition vendredi 16 face à la Biélorussie. Les règles sont les suivantes. 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire, 2 points en cas de succès en prolongation et 1 point pour une victoire au tir au but. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale, puis les demi-finales, le match pour la 3e place et la grande finale. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.